ça, c'est prisonniers, c'est pas eux nous utiliser dans la prison, mais les gens qui besoin. Nous avons formé 92 détenus condamnés dans 5 filières différentes. 18 en coupe couture, 17 en macramé, 16 en informatique, 19 en plomberie et 22 en ébénisterie. Et encore, avec la persévérance de certains cadres de la DAP, je tiens à citer Maître de Morcy, Mme Delouche et Mme Daphné, qui je remercie grandement, nous avons construit un atelier d'ébénisterie permanent pour continuer à travailler et poursuivre les activités de votre mission de réhabilitation des détenus. Enfin, un criminologue a étudié le profil de 132 détenus. Il est en train de terminer sa recherche et sera bientôt diffusé et publié. En effet, la mission de la DAP est de garder et réhabiliter. Et la DAP, maintenant que l'appui du projet termine, a un grand besoin d'être supporté dans sa mission et est impératif de trouver les ressources pour continuer. Pouvoir continuer dans ce chemin qui est long et ne peut pas s'achever dans l'espace temporel d'un seul projet, dont la garantie que beaucoup de problèmes liés à la détention et à la promiscuité peuvent être surmontés et qui est la société qui va encore plus en bénéficier. Un détenu réinséré cesse d'être un problème social pour se transformer dans une ressource pour la société et pour le pays. Il faut trouver une place aux détenus de la société haïtienne. Et pour cela, nous nous intéressons aussi aux entrepreneurs qui ont dans les mains des leviers d'un pouvoir économique et commercial du pays pour qu'ils fassent leur part dans le système d'insertion. C'est à la une des médias de ce dernier samedi que le voyage du Saint-Pape à Milan a débuté avec un déjeuner dans la prison civile de Milan avec les détenus. Pour lui, c'était important de passer du temps avec les personnes parmi les plus marginalisées et oubliées de la société. Nous avons travaillé pendant une année pour vous convaincre qu'un autre point de vue sur les détenus des prisons d'Haïti et pour démontrer qu'une autre prison est possible. Ensemble, nous pouvons améliorer les conditions des détenus et aussi renforcer les acquis. Mais pour cela, nous nous attachons aux bailleurs pour les stimuler, car nous ne pouvons pas laisser le travail à moitié. Et nous avons encore plus besoin du support de toute la société civile haïtienne. Merci, bonne continuation, et pour les détenus, bonne chance pour votre avenir, pour un avenir d'espoir et de confiance. Ce projet de durée de 12 mois a été élaboré afin de mettre à profit le temps de la détention des personnes condamnées avec un programme de correction visant à réduire le phénomène de la récidive, tout en facilitant leur réintégration socio-économique dans la société après avoir purgé leur peine. En effet, il s'agit du premier projet de réhabilitation réalisé dans la prison civile de Guadeloupe depuis la modernisation du système pénitentiaire en Haïti. Cette prison, qui héberge exclusivement une population masculine adulte de plus ou moins 1323 détenus, dont 467 condamnés de manière générale. Il s'agit des détenus de droit commun dont les peines sont pour la plupart relativement courtes. Ce projet, de montant de plus ou moins 200 000 $ américains, répond à l'une des exigences faites par la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU en 2012, qui dans ses paragraphes 8 et 9 soulève entre autres les questions de la détention des hommes et du renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles des services pénitentiaires haïtiens. Les activités réalisées dans ce projet ont été entreprises dans les 3 volets suivants. Le premier, le volet correctionnel, psychosocial et vocationnel, composé par des activités de formation correctionnelle, de socialisation, d'éducation civique et une sensibilisation contre la violence et sur la prévention de la violence sexuelle et de la violence basée sur le genre. En plus d'une formation concernant sensibilisation de l'abus d'alcool et de drogue et par l'assistance psychologique et le suivi psychosocial individuel et des groupes.
Ces activités ont été soutenues par la formation professionnelle qui a servi de base pour faciliter la réinsertion socio-économique des détenus. Le deuxième volet, c'était un volet de renforcement des capacités de l'ADAP à travers une formation théorique à 10 cadres de l'ADAP, affectés à la prison de la Croix-de-Bouquet. Le troisième volet est un volet de renforcement des capacités de l'État qui s'ajoute à la requalification du personnel de l'ADAP, le recrutement et le suivi de 2 stagiaires de l'Université d'État d'Haïti qui constitueront avec les autres finalistes engagés dans les précédents projets financés par le ministère. Pendant les 10 mois, Terre des Hommes Italie, soutenu par l'ADAP et la MINUSTA, a offert plus ou moins 260 condamnés de la prison de Croix-de-Bouquet un programme d'accompagnement psychosocial et de formation professionnelle en vue de contrecarrer le comportement criminogène qui caractérisait les prisons haïtiennes et aussi d'apporter une réponse aux besoins psychologiques et émotionnels, tout en veillant à leur fournir une vie carcérale active, exemptée d'oisiveté. Cérémonie de graduation des 92 détenus qui viennent de recevoir des formations en plomberie, en coupe-couture, en informatique, en macramé et en ébénisterie à la prison civile de la Croix-des-Bouquets. Cette formation a duré 10 mois, temps suffisant selon l'INFP pour offrir à ces récipiendaires les outils nécessaires, tant théoriques que pratiques, pouvant les permettre de porter le titre de professionnel dans le domaine. Le sentiment qui m'anime ce matin est d'autant plus fort qu'énorgueillant, car durant mes 2 ans environ à la tête de la direction de l'administration pénitentiaire, je suis à ma 4e cérémonie de graduation ou de clôture pour pas moins de 7 programmes de réinsertion sociale, de réhabilitation sociale, mis en œuvre. Il s'agit en fait d'une modeste réalisation, considérant les besoins dans le domaine, mais suffisamment indicative pour la transformation et la réforme du système carcéral, du fait qu'elle nous met en adéquation avec le 2e volet de notre mission, qui est la réhabilitation des détenus qui nous sont confiés. Un volet qui, malheureusement, n'est pas toujours mis en avant ou n'est pas toujours défendu. Pourtant, ce volet devrait constituer le nerf central du système carcéral, car, pour répéter Edwin Sutherland, Alvaro Pires et même Michel Foucault, dans son ouvrage « Surveiller et punir », 20 serait le système carcéral s'il ne parvenait à transformer l'individu pour faciliter sa réinsertion dans la société. Autrement dit, il est inutile et non nécessaire de garder, inutile de surveiller les prisonniers s'il n'existe pas au sein des prisons des programmes viables et durables de réhabilitation. Dans cette optique, nous profitons de l'occasion pour remercier de façon spéciale la section CVR de la MINUSTA d'avoir accepté de financer le programme. Ces remerciements s'étendent à nos confrères de l'unité correctionnelle pour leur accompagnement dans l'accomplissement de cette œuvre de bonne facture. C'est une occasion pour nous remercier la direction administration pénitentiaire DAP, en collaboration avec le ministère à travers des hommes qui permettent de nous bénéficier de formation dans plusieurs disciplines. Nous avons une chance d'apprendre dans le programme informatique, plomberie, couture, ébénisterie et macramé. Formation ça doit permettre nous, chaque monde, changer vie nous, pour nous avoir une chance de travail pour utile pays nous et famille nous.
nous pas arrêter indifférents dans l'occasion ça. Nous avons saisi l'occasion ça pour prier directeur administration prison. 1. Mettez dans la prison un programme qui est permanent, avec formateur permanent pour chaque prisonnier qui est en bonne santé et qui veut bénéficier d'un métier dans n'importe quelle discipline. Ça veut dire, voyez, pour nous, formateurs qui doivent toujours là, qui toujours dans le service prison, tant que nous faisons pour alphabétisation, à disposition bureau assistance sociale, la matériel à l'autre bagaille qui permet nous gain activité loisir, autant que football, basketball, à l'autre jouet dans les récréations nous. Nous avons fini pour nous féliciter tous les prisonniers qui ont participé dans le programme et qui ont rendu possible dans la façon qu'ils ont comporté. Oui, nous félicitons, nous disons enfin à tout le monde et nous disons bien fort, vivre Haïti, juste et progressiste.